d'une boîte pour enregistrer cet album. Des mois, avec mes musiciens, mon producteur, tout. Le plaisir d'être libre au monde pour partager. Avec ce ciel. Voilà, je me sens vraiment à l'extérieur, libre, je peux faire ça avec mes mains. Et voilà, ça me va très bien. Alors, je suis super contente de parler de cet album, de la musique, de la vie. Bullet Train, ça c'est de Tomlinson et Ishiguro. Make It Up, c'est Tomlinson avec Cliff Goldmacher qui vient de Nashville. I Know I Dream, encore une fois, avec Cliff Goldmacher. Mais uma vez avec un poète portugais qui s'appelle Antonio Ladeira. Et The Changing Lights, encore une fois, avec Kazuo Ishiguro. C'est très joli en français. Goodbye. It's all over now. You've been gone before. Je dirais qu'il y avait 10 ans que je chanterais plutôt la musique qui vient de Great American Songbook. Mais je cherchais autre chose. Parce que j'adore le Great American Songbook, ça me va très très bien, l'harmonie et le rythme et tout. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. Ça veut dire qu'il y a une formule. Si vous connaissez cette musique, c'est 32 bars, 32 bars, puis le solo, 32 bars de chanteur, et puis c'est fini. Je me suis sentie un peu enfermée dans une boîte, dans cette formule. Parce que je voulais raconter une histoire entière, une vie entière. Quand j'ai commencé à travailler avec Jim et Ishiguro, on avait parlé de plusieurs choses, des paroles, des univers, quel type de femme elle serait. Il me voit littéralement et métaphoriquement, cette personne qui voyage, toutes ces choses qui se passent dans la poésie, mais aussi dans la structure de la chanson même. Was it just a dream? L'orchestre symphonique maintenant, à présent, donc vous produisez au silo et vous avez produit un album avec un orchestre, un grand orchestre, 50 musiciens je crois. 58. 58. Oui. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça change dans votre manière de chanter? C'est très intéressant cette expérience parce que sur un niveau, beaucoup de choses changent et sur autre niveau, rien change. Ça, j'aime beaucoup, les deux choses qui se passent en même temps. Ça veut dire que je me sentais... La sensibilité ne bouge pas. L'univers dont je veux créer ne bouge pas. Et je peux faire ça avec beaucoup de musiciens. Mais en même temps, il faut vraiment concentrer parce qu'on n'est pas au début aussi libre pour faire ce que je veux faire avec juste 5 musiciens parce qu'il y a des rythmes qui tapent dans un moment spécifique et il faut taper avec eux au moment spécifique. Alors il faut être préparé pour ça parce que je ne veux pas rater l'entrée. Mais dès qu'on apprend les rythmes des arrangements, on se sent très libre. J'ai des références très importantes qui appartiennent aux musiques que je connais depuis toujours, comme par exemple les musiques des grands orchestres qui viennent par exemple du Brésil, qui viennent de Jorge Gilberto, Antonio Carlos Jobim, qui a joué beaucoup avec des grands orchestres. Mais la musique de Jorge Gilberto et Jobim est si intime, si délicate, et il ne bouge pas, il ne change pas. C'est pas de la peine de chanter plus fort, par exemple, ou de faire autre chose. Je peux faire exactement ce que je fais, mais cette fois-ci avec beaucoup de musiciens. Les amours perdus ne se retrouvent plus et les amours
amants délaissés peuvent toujours chercher. Vous avez enregistré en 2010 un album en français. Oui. Vous aimez chanter en français? Oui. Est-ce que vous allez chanter en français à Marseille? Oui, tout à fait. On avait enregistré pour cet album 3 chansons en français, enfin 4 parce que j'avais fait un bonus. J'ai chanté un peu des classiques parce qu'il fallait, parce que je voulais depuis toujours chanter avec le don de Léo Ferré. Ça, c'est une des chansons plus importantes dans ma vie. J'ai découvert très jeune, grâce à mon grand-père, qui adorait Léo Ferré. Mais je l'ai gardé pour cet album parce qu'il fallait avec l'orchestre. Alors, avec le temps, j'ai enregistré avec l'orchestre. Serge Gainsbourg, parce que je chante souvent Serge Gainsbourg, même avec le 5. C'est magnifique de chanter Serge Gainsbourg. Aussi, il a cette tension dont je parle. Il y a beaucoup de tension, une tension délicate, délicieuse chez Gainsbourg que j'aime. C'est un jeu. C'est triste et c'est joie. Aussi, Nino Ferrer. Ça, c'est tout à fait nouvelle pour moi, cette chanson. Et autre de Barbara, que j'avais fait, Le Soleil Noir. Et c'était un coup de foudre. Je voulais la chanter. C'est énormément fort. Mais on peut la chanter aussi avec cette émotion, mais très intense, mais avec votre propre personnalité. Moi, je suis émotionnelle, moi. Je suis intense, mais je suis pas très drame. Ça, c'est le plus drame que je suis. Je suis pas... J'aime de Barbra Streisand ou Maria Callas ou Barbara, ces grandes dames d'émotion, ou Léo Ferré. Moi, je suis plutôt Ishiguro, qui écrit de drame et douleur. Mais tout ce qui se passe, qui est le drame, est là au-dessous, au-dessus. Ça, c'est un peu caché. Et c'est intense. Et pour moi, c'est la joie d'interpréter ces chansons avec toutes ces émotions, mais à travers ma personnalité qui est un peu moins...